Fawzi Derbouze, donc fondateur de l'association le Night Trotters. Donc tu organises des randonnées nocturnes à Paris et tu as souhaité à un moment donné exporter ce mode de randonnée à l'étranger et donc tu as choisi un pays, une ville. Une ville, un pays, Oran, Algérie. Dans le cadre de vacances, tout simplement. C'était pas prévu, j'ai décidé ça à la dernière minute. On est parti un mois en famille, 4 semaines. La dernière semaine, on était à Oran. Et lorsque je connaissais un peu plus ou moins le chemin de route qu'on allait parcourir, je me suis dit, bon, pourquoi pas organiser une édition nocturne à Oran. Donc c'était fortuit, le choix d'Oran. C'était fortuit, mais maintenant j'aurais pu le faire à Alger lors du début du séjour ou à Ouadriyou, dans le Far West algérien. Non, j'ai choisi Oran. Il y avait un sens quand même, déjà, c'est une belle ville. On en a beaucoup parlé. Puis elle a quand même le surnom de la radieuse, hein. C'est pas rien. Et puis ça s'inscrivait juste après les Jeux méditerranéens. Alors le point de départ n'a pas été choisi au hasard. Pourquoi est-ce que tu as tenu à commencer par cet endroit? Le point de départ, c'était le musée des Moudjahides. Et là, on est devant le point de départ. Derrière moi, il y a le musée des Moudjahides. Et là, sur ma gauche, on a l'hymne national. J'ai tenu, c'était ma façon à moi de rendre hommage. On ne peut pas évoquer l'Algérie sans parler de tous ceux qui ont payé un lourd tribut. Au musée des Moudjahidines, tu attendais donc ton club de randonneurs. Oui, j'attendais les randonneurs, oui, on va les mettre au pluriel. Écoute, le départ devait se faire, le rassemblement à 18h devant le musée des Moudjahidines pour un départ prévu à 19h. Bon alors Fawzi, on en est où de la randonnée? Écoute, il est 19h15. On devait partir à 19h. Nora est arrivée en avance, donc je ne suis pas surpris. Nous sommes deux. On est 21 inscrits. Je pense sur les 21, je pensais il y a une heure qu'on serait que 10. Écoute, c'est pas grave, si on n'est que deux, on part. Et puis de toute manière, la portée de tout ça va bien au-delà de ma petite personne et celle des participants. Et voilà, cette aventure se fera quoi qu'il arrive. Alors il y a quand même une courageuse, hein, Nora, qu'on salue. Nora, je la salue. Que nous voyons sur ces images. Une artiste, une photographe d'Oran. Je la salue puisque le premier contact était auprès d'elle et elle s'est démenée. Et là, je la en remercie infiniment. Elle a fait beaucoup pour faire entendre la cause défendue, parce qu'elle n'a pas manqué de présenter ça comme une cause noble à défendre. Bref, toujours est-il, on est parti à deux. Ça ne nous a pas empêché de la faire. On l'a fait, cette randonnée. Et c'était important de la faire. Donc quoi qu'il arrive, il faut être au rendez-vous avec l'aventure. 19h20, donc ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on attend. On devait être 21, au final on sera que 3, Nora, moi et le vent. Bon, et bien l'aventure commence pour nous. Oui. On est parti, Nora? Oui, bien bon, sûr. À nous, On y va. On est parti. Allez, ciao. Tu m'expliques l'itinéraire, on va passer par où? Oui, écoute, là on va remonter tout droit jusqu'à arriver au front de mer. Oui, mais on va passer par le Sheraton, c'est ça? Oui. Après, on va prendre en bifère sur notre gauche. Quels sont les lieux que tu as vus en définitif, hein, étape par étape, et puis qu'est-ce que tu en as retenu? Écoute, le palais présidentiel est quand même assez beau, il faut le reconnaître. Et une fois qu'on commence à longer du yeux la côte, on passe par le quartier Mobiliar, où il y a 4 grandes tours, assez impressionnantes. Après, là, écoute, c'est le début des merveilles. On a une vue sur la baie d'Oran qui est, écoute, c'est d'une beauté, il faut le voir. Encore plus de nuit, parce que pour le coup, toutes les lumières reflètent sur l'eau. Et puis toi, tu es arrivé au coucher de soleil. On est arrivé au coucher de soleil. Quand on avait commencé, on a même pu prendre un beau coucher de soleil avant qu'il disparaisse. Oran de nuit, pour le peu que j'y suis resté, je ne suis pas resté longtemps à Oran, je suis resté une semaine. Mais je peux dire qu'en une semaine, j'ai vu de très belles choses à Oran. Et j'en ai vu des tellement belles que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors après la cinémathèque, quelle étape? La gare d'Oran. Alors là, la gare, c'est... Écoute, j'ai jamais vu une gare aussi belle. Je dis comme je pense. Une beauté, il y a la partie moderne et puis la partie originelle, celle qui a été construite à l'époque de la colonisation. Elle est d'une architecture, alors architecture arabo-musulmane, mais écoute, une beauté, c'est pas une gare, c'est un palais. Alors, regarde-moi cette beauté. On dirait une mosquée. Oui, bon, quand ils ont bâti la gare, ils l'ont bâti sous forme de mosquée. Alors après la gare, tu es parti découvrir de nuit le Palais des Sports. Oh oui, le fameux Palais des Sports.
C'est là que se sont jouées des disciplines pour les Jeux méditerranéens. Oui. Pourquoi avoir mis dans ton circuit le Palais des Sports? Bah, écoute, comme j'ai dit, mon séjour a suivi les Jeux méditerranéens. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, j'ai trouvé ça assez extraordinaire et très content que l'Algérie organise des Jeux méditerranéens. Alors, un autre lieu incontournable de la ville d'Oran, c'est la fameuse place d'Armes où se Oui. trouvent plein de monuments officiels. La mairie, le théâtre Alaoua. À Loula. Aloula, autant pour moi, Aloula. On est place d'Armes, derrière moi la mairie, l'obélisque où figure l'émir Abdelkader, à ma gauche le théâtre. Bah, elle est assez belle cette place, assez grande, assez imposante et on y retrouve d'ailleurs deux lions. Et d'où vient le nom de Wahran, parce que Wahran veut dire deux lions. Voilà, Voilà. exactement. Après la mairie, tu arrives à Disco Maghreb. Ouais, Alors, il faut expliquer un petit peu aux gens que cette année, quand tu es allé en Algérie, un clip est sorti pour faire la promotion de Disco Maghreb et il se trouve qu'il était déjà sur ton circuit, mais complètement en dehors du contexte. Et Oui. tu as rencontré aussi des gens intéressants là-bas. Voilà, je l'avais mis parce que je trouvais ça authentique. En voyant le long, j'imaginais bien les cassettes qu'on a tous connues à l'époque, avec les crayons pour les rembobiner. Et puis on a fait une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Mustapha, Exactement. qui est un personnage personnage, de la nuit oui. oranaise, que je salue. Un papillon de nuit, on va l'appeler comme ça. واش نقول على حبيبي راه عرقان بزاف بصح الى شو الى شو ولا كومون ديغيز Ouais, j'ai très chaud. ما كاش سيرفيت ولا بابي اسويتو ولا عندك اسويتو ما ديش لا ما اديتش خاصة لي المشوارات. qu'est-ce que vous voulez faire ici dans un endroit comme ça On prend en souvenir les éditions Disco Maghreb. Tu tenais également aussi à faire un clin d'œil à une association. Alors cette association, c'est un ami qui m'en a parlé, c'est l'association Hajj Dellal. Bah, on va l'appeler, c'est un institut qui prend en charge et en soin les enfants atteints de cancer. Ils font un travail remarquable. Du coup, il faut savoir que c'est pour ceux qui souhaitent, qui ont besoin, admettons, d'une famille, vous avez un enfant qui est atteint d'un cancer, vous devez vous rendre à Oran. L'hébergement coûte cher. Là, l'avantage, c'est qu'ils prennent ça à leur charge et notamment tout ce qui est imagerie médicale. Du coup, s'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui souhaitent tout simplement les soutenir, faites-le parce qu'ils en ont besoin et ils font beaucoup de bien. Alors, on va terminer cette randonnée vidéo oranaise par la cathédrale d'Oran. Écoute, la cathédrale, elle est splendide. Ouais. Et déjà en soi, je suis assez content qu'elle soit toujours là. Et écoute, ce qui est bien, c'est qu'Oran assume son histoire. Il est minuit et demi, 12 km et demi. On ne vous montrera pas tous les points qu'on a visités, mais l'essentiel sera diffusé. On se quitte gentiment avec derrière nous la cathédrale d'Oran. Pour finir cette rencontre entre toi et moi, là maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails sur ta prochaine randonnée oranaise ou algérienne peut-être? Oui, alors, la prochaine randonnée en Algérie, là c'est presque une obligation, mais je la ferai à Gigel. Alors c'est là où je suis né. J'aimerais la faire, là pour le coup j'ai déjà composé deux parcours. Un qui pour le coup on longe la corniche et un autre où on pourrait partir de l'entrée de Gigel côté bord de mer et ensuite remonter vers les hauteurs. À voir, mais le plus simple entre parenthèses à faire, à organiser, ce sera celui le long de la côte. Très bien. Eh bien écoute, merci Fawzi. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.